Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le parcours motricité en étoile que vous allez pouvoir mettre en place, soit dans votre maison, soit dans votre jardin, pour votre enfant et quel que soit son âge. Donc ce n'est qu'un exemple, donc ce sera vraiment à vous d'adapter le parcours en fonction de l'espace dont vous disposez, mais également du matériel que vous trouverez à votre disposition. Donc l'objectif de ce parcours, ça va être de développer dans un premier temps les habiletés motrices de votre enfant, tout en se défoulant et en essayant à chaque fois de battre son propre record. Et oui, bien entendu, ce parcours, il est chronométré. Mais il va être également important d'en profiter pour bien respirer. Alors, ce parcours étoile, il consiste en quoi? Il consiste à avoir un point central, qui est pour moi cette chaise. Et en fait, cette chaise va nous permettre, entre chaque atelier, de revenir à ce point central pour ensuite partir à l'atelier suivant. Et ce point central fera également office de point de départ et de point d'arrivée. Donc entre chaque atelier, je reviens toucher ma chaise pour pouvoir partir au suivant. Alors, si tu souhaites devenir le champion ou la championne de ce parcours étoile, je vais te donner quelques conseils avant de démarrer. Le conseil numéro 1, tu vas pouvoir t'échauffer avant de démarrer. Donc pour t'échauffer, il te suffira simplement de faire ce parcours une première fois tout doucement, en essayant l'ensemble des exercices et l'ensemble des ateliers. Et une seconde fois, cette fois-ci un peu plus vite, mais sans aller à fond. Il faut en garder toujours sous le pied pour les prochaines séries qui t'attendent. Conseil numéro 2, il va falloir que tu penses à ventiler tout au long du parcours. Donc là encore, pense à toujours souffler avec la bouche. Normalement, l'ensemble des personnes dans la maison doivent t'entendre souffler. De toute façon, la clé du succès dans le sport, c'est toujours l'expiration. Conseil numéro 3. Il va falloir que tu restes toujours très souple sur tes jambes. Imagine que tu as un petit chat. Et un petit chat ne fait pas de bruit. Tu n'es pas un mammouth. Donc, garde des petits pas souples. On ne doit quasiment pas t'entendre lorsque tu marches sur le sol. Conseil numéro 4. L'hydratation. Donc, garde à proximité un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce qu'il sera important de bien t'hydrater pendant ta séance. Donc, pense à boire après ton échauffement, entre chaque parcours, et à la fin de ta séance. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de boire des petites gorgées doucement. Ensuite, 5e conseil, il va falloir que tu essayes de faire ce parcours à peu près 4 fois. Donc ça, ce sera à toi, hein, de voir le nombre de fois que tu souhaites le faire. Mais ce qui va être important, c'est qu'entre chaque parcours, tu prennes un temps pour te reposer et pour bien récupérer. Donc prends au moins 3 minutes de récupération et si tu as besoin de plus, tu prends plus. Super. Alors, après tous ces bons conseils, ce que je te propose, c'est de te faire une démonstration justement de ce parcours. Donc, je vais le faire une première fois doucement. Et ensuite, je te le proposerai en vitesse réelle. Alors, mon départ, comme je te l'ai dit, il se fait au niveau de la chaise. Donc, en courant, je vais partir à mon atelier numéro 1. Et ici, saut de haie, je vais faire des sauts pieds joints entre mes bouquins. Et je souffle. Je vais ensuite au numéro 2, ici ça va être des pompes. 5 pompes, j'inspire en descendant, je souffle quand je remonte. Et 2, 3, 4, le 5e. Et j'enchaîne avec un cloche-pied entre mes petites boîtes de conserve. Et je pense à changer de pied parce que j'ai les jambes. Et je reviens au point central pour aller au 3e atelier. Toujours en courant. Et cette fois-ci, c'est les jumping jacks, j'en fais 10. Et je vais ensuite passer sous mes chaises en rampant. Ok, je reviens à mon point central et je pars à mon dernier atelier, ça va être assis debout sur le canapé. Je souffle quand je me relève. J'en fais 10 là encore. Le 10e, super. Et ensuite, j'enchaîne avec la chenille. La chenille, elle avance les mains au sol. Puis les pieds. Les mains
premier échauffement. Je bois un coup. Ok. Et on va pouvoir enchaîner avec le deuxième parcours. Je sors le chrono. Et attention. Top, c'est parti. Et je souffle. Et cloche-pied. Les jumping jacks. Et je rentre. Et assis debout sur le canapé. J'en fais 10. Et je reviens en chenille. Ok, le dernier, les chaussettes. Et le dernier, le sprint final. Ok, j'ai un chrono impeccable. Et je bois un coup. Super. Donc à la fin du parcours, tu dois être un peu comme moi, un peu essoufflé. Donc je vais te donner des petits conseils pour récupérer vite et bien. Donc tu vas te placer avec les largeurs du bassin. Tu relâches au maximum le haut du corps, les épaules. Ta cage thoracique ne doit quasiment pas bouger parce que tu vas passer sur une respiration abdominale. Tu inspires par le nez, le ventre se gonfle. Et tu souffles avec la bouche, le nombril ventre vers la colonne. Tu inspires avec le nez, le ventre se gonfle. Et tu souffles, rentre le nombril vers la colonne. Tu peux également fermer les yeux. En fermant les yeux, tu vas pouvoir te concentrer davantage sur la ventilation basse. Donc souffle tout doucement. Super. Alors, grâce à ces conseils, tu vas pouvoir devenir le champion de la récupération. Et ce qu'on vient de voir là, debout, tu vas pouvoir, en terminant ta séance, t'allonger au sol, placer à nouveau une main sur ton ventre et tu vas pouvoir à nouveau te concentrer sur cette respiration basse. Donc en relâchant bien le haut du corps, tu fermeras les yeux et à nouveau, quand tu inspires, le ventre se gonfle et quand tu souffles, le nombril rentre vers la colonne. Super. Donc bien sûr, tu vas pouvoir mettre toute ta famille au défi. Donc, tu vas leur demander de faire le parcours, mais sauf que cette fois-ci, ce sera toi, le chef du chrono, mais ce sera également toi le coach. Donc à toi de donner tous les bons conseils à ta famille pour qu'ils puissent également faire ce petit défi. À vous de jouer!